Instituée en 1990 par l'ONU, la Journée mondiale de la qualité, célébrée le deuxième jeudi du mois de novembre, porte en 2024 sur le thème « Comment apporter de la valeur ajoutée à son entreprise ». Cette journée du 14 pour cette année a mis en lumière les bonnes pratiques et les efforts visant à améliorer la qualité dans les entreprises, les organisations et services publics. Pour la Congolaise de raffinage, CORAF, filiale du groupe SNPC, c'est l'occasion de célébrer les réalisations et l'engagement de son équipe à fournir les produits et services de qualité. La qualité s'est imposée aujourd'hui dans la plupart des entreprises, la démarche, je veux dire, et ça nous apporte un plus. C'est pour cela d'ailleurs que dans le thème global, il est dit, par exemple au niveau mondial, de la conformité à la performance. De la conformité à la performance. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la conformité des produits, mais le système qualité doit nous aider à être plus performants dans ce que nous faisons. Et au niveau de la CORAF, nous avons quand même pu avoir, grâce au système de management de la qualité, de bonnes pratiques. Il y a des témoignages qui existent. Je peux vous citer l'audit IDRAC de 2021 où les auditeurs ont mentionné que nous avons des procédures en place, nous avons une certaine rigueur dans nos pratiques, nous avons une organisation qui est similaire à ce qui se voit ailleurs dans d'autres raffineries. Cette journée est par ailleurs pour cette entreprise citoyenne l'occasion de travailler davantage pour continuer de maintenir sa certification ISO 9001 version 2015 et de chercher à obtenir d'autres certifications. Les 5 chefs de division, chacun en ce qui le concerne, a vanté la politique de son département. Le service programme est le véritable maître d'orchestre de la raffinerie, d'autant plus qu'il interagit avec plusieurs autres services, à savoir la fabrication, le mouvement des produits, les laboratoires, le commercial et la maintenance, afin que tous travaillent pour un seul but, l'atteinte de l'optimisation économique de l'unité de production telle que souhaitée par la direction de l'usine dans sa lettre de cadrage. Exposé suivi des questions des agents dans la salle et aux questions les plus sensibles, l'administrateur général adjoint était obligé d'apporter des éléments pour rassurer l'auditoire. Placé sous l'autorité de l'administrateur général adjoint, la division administration et ressources humaines, qui compte 2 directions, gère les patrimoines matériels et immatériels de la CORAF. La division administration et ressources humaines a 3 processus. D'abord, le processus S9, intitulé « Gestion du capital humain », qui est, lui, celui qui englobe toutes les activités liées à la gestion du capital humain. Il est piloté par le chef du département gestion du capital humain, à savoir M. Crépin-Godeni, assisté par son copilote, M. Claes Ouboura Sassou. Leur efficacité est mesurée par le suivi de 5 indicateurs, à savoir le nombre d'habilitations au poste, le nombre de personnes formées par mois et par collège, le taux de formation par métier, le taux d'absence justifié, enfin le taux de réalisation d'heures supplémentaires. Le deuxième processus suivi par notre division est le processus S9, intitulé « Gestion du patrimoine, archives et moyens généraux ». Ce processus est piloté par le chef de service moyens généraux, M. Pascopo, et il est secondé par son copilote, M. René Kissima. Ce processus assure les activités relatives au patrimoine et moyens généraux. L'efficacité de ce processus se mesure par le suivi de 7 indicateurs. Enfin, nous avons le processus S17, intitulé « Gestion du CMS ». Tenue par une quinzaine d'agents, la division finance et comptabilité de la CORAF compte en son sein 2 départements. Irma Cornélie Mapapa a présenté quelques indicateurs pertinents de ce maillon qu'elle dirige.
Cette entreprise investit dans la formation de son personnel, aussi bien dans différents projets. Au niveau des indicateurs, la gestion comptable pilote 4 indicateurs pertinents. Il s'agit du taux de traitement des factures dans le mois, dont la cible est supérieure ou égale à 80%. Un autre indicateur également pertinent au sein de la gestion comptable, c'est le traitement des factures avec bon de commande. La cible est supérieure ou égale à 80%. Et enfin, on a le traitement des factures sans bon de commande, où la cible est égale à 80%, supérieure ou égale à 85%. Au niveau de la gestion financière, donc les indicateurs qui sont suivis principalement sont le nombre de virements locaux déposés dans les banques et non exécutés à la fin du mois par la banque. La cible est inférieure à 10. Le nombre de virements faits à l'étranger déposés dans le mois et non exécutés par la banque, la cible est inférieure à 15. Et enfin, le nombre de paiements réalisés hors SAP et non régularisés à la fin du mois, la cible est située à 5. On a également un autre indicateur au sein de la gestion financière qui est le traitement des situations de trésorerie faites de manière décadaire, donc tous les 15 jours. L'implémentation continue de la CORAF à la démarche qualité permettra d'améliorer sa marge de raffinage, de maintenir très haut son niveau de sécurité et de pérenniser son outil de travail. La division système d'information et de communication s'assure de la disponibilité des données de l'entreprise. La vision, c'est de s'assurer que les données de l'entreprise sont disponibles en tout le temps, dans leur intégralité. Donc que l'intégrité de ces données ne soit jamais altérée et que la circulation de ces données soit maîtrisée, que ça arrive au bon moment, aux bonnes personnes, et ceci, que ça soit aussi bien compris par les gens qui réceptionnent ces données, de sorte que le message de l'entreprise ne soit pas non plus altéré. La communication, pour parler que d'elle, est, on va dire, consubstantielle à la stratégie de l'entreprise, au management de l'entreprise. Vous ne pouvez pas ne pas communiquer. Quand une direction décide de faire quelque chose, dès lors que la décision est prise, nécessairement, il y a besoin que les parties intéressées soient saisies donc de la décision, des objectifs, et que chacun se positionne. Et là commence, on va dire, le circuit de la communication, où chacun comprend et s'exécute. Entreprise en perpétuelle évolution, la CORAF fait de la qualité de ses produits, services et processus de fabrication son credo. Au niveau donc de la production, on a donc 4 principaux indicateurs. Il faut noter qu'en dehors de ça, il y a des indicateurs sectoriels, mais on va se focaliser sur des indicateurs pertinents. Donc il y a le taux donc de rupture des produits chimiques dont la cible est de 0%, le taux de disponibilité des écrans de conduite supérieur à 95%, le taux de fourniture des utilités 100%, le taux de conformité des produits suivant les consignes de production supérieur à 95%. Au niveau de la maintenance, nous avons donc 3 indicateurs principaux. Il y a donc le MTVF, dont la cible est de 9 mois sur 12 mois de décembre, le taux de maintenance préventive, dont la cible est à 90%, le taux de groupement des unités, la cible est à 98%. La division opération et production compte 3 départements, production, maintenance, achat et approvisionnement. L'administrateur général adjoint est de nouveau intervenu pour apporter des éléments de réponse sur les lignes d'approvisionnement en brut de la raffinerie qui sont en mauvais endroit suite à la démographie galopante de la ville pour certaines et en mauvais état pour d'autres. Dans notre plan de continuité de l'activité que nous sommes en train d'élaborer, on se pose des questions justement sur tout ce qu'ils ont appelé menaces. Et dans le cas d'espèce, si le pipeline qui apporte le brut n'est pas opérationnel, comprenez qu'on ne peut plus travailler. Il y a un groupe qui avait travaillé, M. Edgar Ngambé a pris le relais pour finaliser ce travail, pour que, en cas de gros pépins sur la ligne qui approvisionne la raffinerie en brut, on sache ce qu'il faut faire. Satisfait,
Patrice Kofi Yao a remercié tous ceux qui ont participé et contribué à l'organisation de cette journée mondiale sur la qualité à la CORAF.